Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre deuxième revue de presse hebdomadaire de l'Université internationale HEC Newark Academy. Le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique, consacré aux nouvelles technologies, s'est ouvert mercredi à Kigali dans un contexte de chute des cours des matières premières qui met en lumière la nécessité de diversifier de nombreuses économies du continent. Il sera tenu du 11 au 13 mai à Kigali, capitale du Rwanda, sous le thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Le gouvernement congolais devrait bientôt présenter au Parlement une proposition de réduction de 22% du budget national, une réduction ayant pour cause la baisse des prix des métaux. Chevron perd environ 35 000 barils par jour de production après qu'un groupe de rebelles a fait exploser son installation offshore dans le sud du Nigeria. Dans un regain de violence qui pourrait affecter les exportations du plus grand producteur de pétrole en Afrique, a indiqué le groupe pétrolier américain. Après la Russie et les pays du Golfe, le roi du Maroc a entamé mercredi une visite officielle en Chine pour élargir le cercle de ses alliés et attirer les investissements chinois. En se rendant au pays de Xi Jinping le 11 mai, à la tête d'une délégation comprenant 3 de ses proches conseillers et pas moins de 12 ministres, Mohamed VI veut montrer que l'image de la Chine a changé chez les Marocains. Ce n'est pas seulement un concurrent qui leur rafle des marchés ou qui leur vend des produits bon marché. Au Sénégal, précisément à Kolda, la vente du miel est un des moyens de participer à l'autonomisation des femmes. Dans cette partie de la Haute-Casamance, située à près de 700 km de Dakar, la capitale, les femmes apicultrices de Sari Diafo sont cette dynamique. Regroupées au sein du GIE d'Irfel, ces femmes entreprenantes font de la commercialisation du miel leur gagne-pain. Goûté et tamisé, tout le processus de transformation répond aux normes sanitaires selon la responsable de la GIE. Donc, nous transvasons le produit dans nos propres récipients et ensuite nous faisons un tri, ce qu'on appelle un tri. On enlève ce qu'on appelle le pollen, on enlève tout ce qui est impureté et ensuite nous passons à la salle de traitement. La salle de traitement, nous avons 3 à 4 processus, on égoutte le miel. Une fois le miel égoutté, on le laisse dans les fûts pendant, selon la production. On peut le laisser pendant 3-4 jours et ensuite nous faisons un curage pour enlever tout ce qui est résidu. Et une semaine après, nous le mettons donc dans les maturateurs. Une fois dans ces maturateurs, le produit normalement doit y faire 3 semaines. Le 4e semaine, on peut mettre dans les emballages. Enfin au Gabon, Move et la Société d'énergie d'eau du Gabon SEEG ont lancé le 28 avril dernier à Libreville Move Facile. Une solution qui permet aux clients de l'opérateur de téléphonie mobile de payer leurs unités EDAN et toutes les factures pré- et post-payées d'eau et d'électricité via leur téléphone portable. Monsieur Philippe Ouaga, directeur marketing et clientèle de la société Move Gabon et lauréat de HEC Libreville, s'est félicité du fait que Move soit, je cite, le premier opérateur de téléphonie mobile à offrir à ses abonnés l'ensemble de la gamme des services SEEG, paiement des factures post-payées et achat d'unités d'électricité EDAN. De fait, ce lancement vient valider l'engagement de Move Gabon à jouer les premiers rôles en matière de développement de la monnaie électronique au Gabon. Nous sommes arrivés au terme de notre revue de presse hebdomadaire. Je vous souhaite un excellent week-end. Sur ce, à nous revoir la semaine prochaine.